Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Et je vais vous parler de... Je vais vous rapporter quelque chose, j'ai vu d'une vidéo en anglais. Une chaîne qui s'appelle Bruno Geek, d'ailleurs c'est un Québécois qui fait des vidéos en anglais. Il n'y a pas grand monde qui le suive, je vous invite à aller voir ça. C'est quand même intéressant ce qu'il raconte le gars. T'sais, il a une opinion honnête et respectueuse par rapport aux jeux de rôle, toutes sortes de sujets. Puis il va souvent aborder des sujets qu'on ne pense pas aborder, dont celui que je vais vous parler. Entre autres, la réaction des personnages non-joueurs face au fait que les personnages joueurs ont sauvé leur vie. C'est vrai que ce qu'il raconte, en fait, je ne sais pas à quel point moi je serais capable d'appliquer un peu ces exemples dans le jeu de rôle, mais je trouve que c'est quand même matière à réflexion. Écoute, c'est sûr que la plupart du temps, puis rapportez-vous aux fois que c'est arrivé dans vos games, tu sais, le personnage joueur sauve le village du monstre qui les menaçait. Fait que les villageois vont être reconnaissants, hein? Merci héros, tu nous as sauvé la vie. On va faire un festin en ton honneur, tu sais, OK, c'est un genre d'affaire-là. Avouez-le que c'est un peu de même que ça se passe. Puis en effet, c'est comme la réaction qu'on considérerait normale de reconnaissance, tu sais, merci de nous avoir sauvés. Puis c'est un peu ça. Il dit, c'est vrai que, tu sais, on aurait tendance à faire ça dans le jeu de rôle. C'est une réaction un peu jeu vidéo aussi, mais en même temps, ben, c'est correct, tu sais, on se pose pas la question plus loin comment les personnages non-joueurs réagissent. Mais il dit, dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est pas de ramener la vraie vie à tout prix dans le fantastique, mais de s'en inspirer pour peut-être rajouter des couches différentes facettes à la reconnaissance. Puis là, il a donné des exemples de sa vraie vie. En fait, la vidéo est en bas si vous avez le temps d'aller la voir. Là, je vais essayer de rapporter un peu ce qu'il racontait. C'est sûr que moi, je pourrais pas y aller. Je pourrais vous donner des exemples de ma vraie vie, c'est juste que ça me vient pas. J'ai comme pas d'inspiration. Fait que je vais rapporter les siens, là, vu que c'est plus frais en mémoire. Il racontait qu'à un moment donné, il était avec ses enfants dans un parc où est-ce qu'il y avait une fête. Un parc avec des modules de jeu pour les enfants. Puis un de ces modules-là, c'était le genre de pyramide faite en cordes avec des formes dedans. Puis tu peux grimper en haut, mais les cordes, il y a des trous. Puis il se souvient qu'il y avait un enfant qui était en haut, puis qui avait peur. C'était un petit garçon déguisé en dragon, ça donne de même. Qui était en haut, puis il avait peur. Il appelait ses parents, puis les parents, à ce moment-là, c'était pas pointé. Là, il était sûrement pas loin. Mais le petit gars était pris en haut. Il savait pas comment descendre, il avait peur. Puis, il veut dire, s'il aurait moindrement paniqué, les trous étaient assez gros qui tombent puis qui se blessent, OK? Fait que notre ami Bruno Geek, il a regardé ça, il a checké ses parents, il arriverait, il a pris 2 secondes, puis après ça, il s'est dit, gars, je vais aller le chercher, moi. Fait qu'il a grimpé en haut. Puis, il est allé le chercher, il est allé le redescendre, puis entre-temps, la mère est arrivée. Bon, la mère qui était une femme enceinte, fait que clairement, elle ne pouvait pas grimper là de toute façon. C'est ça. Fait que, tu sais, il a aidé le petit gars. Même, il y a quelqu'un d'autre qui est venu l'aider en bas du module. Tu sais, quelqu'un qui, tu sais, hey, passe-moi les, parce qu'il l'avait en dessous de son bras en descendant. L'autre l'a pris. Bon, tu sais, vous comprenez, vous voyez un peu la scène, tu sais. C'est une gang d'adultes qui viennent en aide à un enfant, tu sais. Là, c'est ça. Fait que là, la dame, il a expliqué un peu à la dame qu'est-ce qui s'était passé, tout ça. Puis, tu sais, il a fait un petit merci gêné, puis elle est partie, tu sais. Pas plus de reconnaissance que ça. Bon, faut dire que, son enfant n'était pas en danger de mort, quoi, qu'il aurait pu se blesser, mais tu sais, pas plus que ça, tu sais, ça juste c'est comme un petit merci gêné, puis elle est partie, puis tu sais, comme, tu sais, elle s'est effacée, puis tout ça, tu sais. Fait que là, lui, tu sais, il était quand même fier, tu sais, d'avoir fait sa bonne action de la journée, là, tu sais, puis c'est ça, puis, mais tu sais, pas plus que ça, pas plus de reconnaissance que ça, tu sais, puis il se disait, tu sais, en même temps, c'est peut-être une réaction normale, c'est quoi qui se passe, là, tu sais, c'est comme, c'est peut-être, la dame était peut-être semi-honteuse de ne pas avoir pu s'occuper de son enfant à ce moment-là de la bonne façon, tu sais, qu'un étranger s'en occupe, c'est ça, tu sais, parce que lui, c'était un étranger dans cette histoire-là. Lui aussi, il se disait, tu sais, la vision des autres, puis je vais y revenir, là, mais mettons, là, que le monde, ils sont pas témoins de la scène telle que lui la voit. Lui, ce qu'il a vu, c'est le petit gars pris en haut, le parent n'arrive pas, je m'en occupe. Mais tu sais, quelqu'un qui a le dos tourné, puis qu'à un moment donné, il se veille de bord, puis qui voit un adulte grimper, aller chercher un enfant, puis l'enfant pleure, tu sais, c'est quoi sa perception? C'est le monsieur qui est en train de grimper, il est en train de faire peur à l'enfant, mais quel adulte ingrat, tu sais, c'est ça, des fois, quand t'es pas
au courant de tout ce qui s'est passé, tu n'es pas en mesure nécessairement de bien juger de la situation, tu sais, les différents acteurs de la scène. Je veux dire, ils font quoi au juste? Est-ce qu'ils font le bien? Est-ce qu'ils font le mal? C'est ça. Il y a un petit peu ça qui se posait comme question, c'est ça. Puis il est arrivé une autre histoire, un autre incident fâcheux dans sa vie, dans lequel il était intervenu. OK? Le gars, il habite à Montréal. Ce qu'il raconte, puis vous irez voir dans ses propres mots, là, mais je vous rapporte ça du mieux que je peux. Il était dans le métro à Montréal, puis il y a un homme qui avait des agissements vraiment pas appropriés avec une femme, tu sais, je sais pas trop, là, il était brutal avec, puis il a décidé de s'en mêler, tu sais, il a dit « Hey, arrête de faire ça ». Fait que le gars, tu sais, vu que Bruno, geek, il s'est mis devant lui, ben le gars, il a décidé de peut-être donner une volée à Bruno Geek. Fait que lui, Bruno, tu sais, il s'est comme défendu, puis en même temps, il a comme plaqué à terre de ce qu'il raconte. Puis il aurait dit, là, tu sais, on ne brutalise pas les femmes en criant, tu sais. C'est ça, pour un peu comme le shaker. Puis en même temps, il a dit, ça a été un réflexe, parce qu'il s'est dit, encore une fois, par rapport au point de vue des témoins, dépendant quelle portion de cette scène-là ils ont été témoins, s'il aurait juste plaqué le gars à terre, puis que des témoins auraient regardé, il se serait dit « Hey, Bruno Geek est en train de sacrer la volée inutilement à quelqu'un! » Bon, OK, la violence, c'est pas gentil, j'avoue, mais bon, tu sais, il se défendait, first, de ce que j'ai compris, là. Puis, en même temps, il a voulu, comme dire au gars « Garde, lâche la madame! » Tu sais, c'est ça. C'est ça. Puis, lui, il trouvait ça intolérant, mais il voulait être sûr que les gens autour sachent pourquoi il l'avait plaqué à terre. C'est parce qu'il y a une histoire par rapport à la dame. C'est ça. La dame l'a jamais remercié, mais c'est en allé. Tu sais, pourtant, il y a... Tu sais, faut dire qu'on connaît pas l'histoire aussi entre l'homme et la femme au début. C'est pas une belle histoire, clairement, là, mais tu sais, en tout cas, tu sais, bref, elle s'est en allée. Le gars, il s'est poussé, tout ça, puis bon, OK. Puis c'est ça. Fait que là, il n'y a pas eu de reconnaissance de la personne qui a aidé. Aucune. Elle est juste partie. Il y a quand même quelqu'un d'autre qui a été témoin de la scène, puis qui est allé le voir, un étranger pour lui, qui a dit « Hey, t'as bien fait, t'as bien fait. » Puis tu sais, qui l'a comme félicité. Vous voyez un peu le genre de réaction, un peu, c'est ça, là, on raconte deux histoires, incidents fâcheux de sa vie, mais c'est juste que, tu sais, rapporte ça pas à la vraie vie, mais au fantastique. C'est vrai qu'on peut peut-être considérer ça de même, tu sais, je sais pas. Tu sais, les gens... Tu sais, comment je pourrais dire? Tu sais, mettons, là, il y a un monstre dans le village. OK, on revient ça à notre histoire de monstre. Puis c'est le barbare du groupe, là, qui arrive en criant, qui s'arrache dans les airs, puis qui massacre le monstre, là. Mais, mettons qu'il n'a pas eu le temps de se présenter au village. Tu sais, mettons que le village, je ne sais pas c'est qui. Les villageois, OK, ils vont être bien contents de pouvoir avoir le monstre, mais ils vont... Tu sais, la réaction, c'est-tu... OK, mais c'est qui ce gars-là? C'est vrai que ça peut être normal que les gens du village aient peur, puis qu'ils n'aient pas tendance à aller le voir, puis lui dire « Ah oui, merci », parce que, écoute, là, il vient de massacrer un monstre, c'est-tu juste le début de sa soif de sang, ce personnage-là? T'sais, il nous a débarrassé de notre monstre, mais est-ce qu'il va continuer sur nous autres? T'sais? Vous comprenez? T'sais, c'est peut-être un peu dans cette optique-là, là, un peu le genre de réaction mélangée qu'on peut avoir face à différentes situations, face à notre lecture de la situation par rapport à notre témoignage nous raconte quoi, tu sais. Je veux dire, c'est ça, là, tu sais, quelqu'un qui arrive, là, je sors toutes sortes d'exemples un peu farfelus, là, mais tu sais, quelqu'un qui arrive dans le village à ce moment-là, là, qui sait pas ce qui se passe, là. Puis là, tu sais, il voit un barbare plein de sang, là, sur le nerf, là, puis tout le monde dans leur maison. Tu sais, le barbare, c'est le héros du groupe. Fait que clairement, la personne qui arrive, là, moi, je pense qu'elle aurait peur du barbare, tu sais. C'est comme, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je m'en vais. C'est ça. Fait que c'est un peu dans ce sens-là, tu sais, peut-être de moduler, de varier, tu sais, les réactions des personnages non-joueurs face à des situations où les héros leur viennent en aide. Je trouvais ça intéressant. Vous irez voir sa vidéo de toute façon, puis vous commenterez sa vidéo, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, ça fait poser des affaires. Tu sais, il y a un moment donné, il parlait aussi de l'aide
que de l'aide un peu gratuite que les héros peuvent avoir. Mettons que justement, sont en train de s'en prendre aux monstres. Un des villageois, lui, il comprend de sa lecture, il comprend que les héros sont là pour aider, fait qu'il vient aussi pour donner un coup de main, tu sais, c'est ça, tu sais, bon, tu sais, sans enlever le spotlight évidemment aux héros, mais tu sais, ça peut donner, dans des jeux où c'est applicable ces affaires-là, tu sais, des avantages à des héros parce qu'il y a un villageois qui vient un peu déranger le monstre, tu sais, des affaires de même. Tu sais, il y a moyen de faire de quoi, tu sais, autrement dit, la reconnaissance ne vient pas nécessairement toujours de la place que tu t'attends le plus, tu sais, il peut y avoir des moments où la reconnaissance vient de d'autres gens qui sont témoins mais qui n'ont pas bénéficié de l'aide. Ou ça peut tout simplement être carrément le classique standard dont on est habitué. Merci héros, on va te faire un festin. Mais ça se peut des fois que, tu sais, tout dépendant d'où se passe l'action générale, d'où se passe la scène, que la réaction soit différente. Ouais. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter ce matin. Bref, allez voir ça, la vidéo de Bruno Geek Review. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.